Les pires aliments que vous pouvez manger et leurs alternatives plus saines. Lors du choix de notre nourriture, il est toujours préférable d'opter pour des alternatives naturelles plutôt que pour des produits conditionnés, car nous éviterons ainsi de consommer des additifs inutiles. Si vous consommez des aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, vous êtes probablement au-dessus de la courbe nutritionnelle. Cependant, il est possible que vous fassiez des erreurs au niveau de vos choix alimentaires. Et ce sans même vous en rendre compte. Tous les aliments ne sont pas produits de la même manière, même les aliments sains, et vous ne pouvez pas obtenir autant de vitamines et de nutriments que vous le pensez. De ce fait, il est possible que vous apportiez par inadvertance un excès de sucre et de sodium à votre corps. Dans cet article, nous identifions les pires aliments que vous pouvez manger et leurs alternatives plus saines afin de combler vos besoins nutritionnels. Les pires aliments pour votre organisme. Tous les aliments en conserve. Les légumes en conserve sont souvent dépourvus de fibres et d'autres nutriments. Ils sont par contre chargés de sodium. Si vous consommez fréquemment des légumes en conserve, vous constaterez une diminution de l'apport nutritionnel. Les légumes avec de l'amidon. Le maïs, les pois, les pommes de terre, les courges et les ignames ont tendance à contenir moins de vitamines, de minéraux et de fibres que d'autres types de légumes. En outre, ils contiennent souvent entre 2 et 3 fois plus de calories par portion que les autres légumes sans amidon. Les flageolets au four en conserve. Tout comme les haricots en conserve ordinaire, les flageolets en conserve contiennent 3 cuillères à café de sucre par portion et 50% de sodium en plus. Les boissons industrielles aux fruits. Elles sont souvent commercialisées en tant que « vrai jus », mais les étiquettes sur ces produits prouvent le contraire. Elles sont chargées de sucre et en édulcorants artificiels, et vides de bonnes calories. Certaines entreprises tentent d'éviter l'ajout de sucre dans les boissons aux fruits en ajoutant des édulcorants artificiels. Cependant, ces additifs peuvent augmenter les envies d'aliments gras, sucrés, salés et mauvais pour la santé. Les fruits en conserve ou déshydratés. Les fruits sont naturellement sucrés, il ne devrait donc pas y avoir de sucre ajouté ou des « exhausteurs de goût à base de sucre », mais on les trouve parfois dans certaines conserves. Pensez-y, un raisin sec est juste un raisin classique donc la taille a diminué, donc une tasse de raisin sec contient beaucoup plus de calories qu'une tasse de raisins entiers. Le pain blanc et les pâtes. Les féculents raffinés, comme le pain blanc, les pâtes, le riz et les craquelins, éliminent le son et le germe de blé. Ce type de grain a un indice glycémique plus élevé. Cela signifie que les sucres sont absorbés plus rapidement dans la circulation sanguine. Les céréales sucrées. Un grand bol de céréales peut contenir autant de sucre qu'une barre de chocolat. Pour savoir si vos céréales sont trop riches en sucre, pensez à vérifier l'étiquette sur le paquet. Évitez toutes celles qui contiennent plus de 12 g de sucre par portion. La viande rouge. Les viandes rouges, comme le bœuf, le porc ou l'agneau, sont riches en cholestérol et en graisses saturées. Il est prouvé que manger de la viande en quantité excessive peut mener à plusieurs maladies chroniques, y compris les maladies cardiaques et le diabète de type 2. La viande rouge peut augmenter le risque de diverticulite, une maladie intestinale inflammatoire commune. Les viandes transformées. C'est toujours une bonne idée de limiter les aliments transformés de toutes sortes, et les protéines ne font pas exception. Les viandes transformées, telles que les viandes froides, les saucissons et la charcuterie, ont tendance à être riches en sodium, en conservateurs et en graisses saturées. Yaourts aromatisés. De nombreux yaourts aromatisés contiennent jusqu'à 30 g de sucre par portion de 6 onces. Oubliez les yaourts à boire, en effet beaucoup d'entre eux apportent plus de calories de sucre que de nutriments et peuvent compromettre la satiété. En d'autres termes, si vous prenez un yaourt aromatisé pour le petit déjeuner, vous aurez de nouveau faim avant le déjeuner. Les acides gras trans. Les acides gras trans se trouvent dans les aliments frits, les produits de boulangerie et les plats préparés sous la forme d'huile partiellement hydrogénée. Ils sont source d'une augmentation du niveau de mauvais cholestérol, LDL, tout en réduisant le bon cholestérol, HDL.
Cela augmente le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Quelques alternatives plus saines: les légumes. Les meilleurs légumes sont les plus foncés et les plus riches en couleurs, comme les épinards, le chou frisé, la salade, le navet et le brocoli. Ils sont parmi les aliments les plus riches en nutriments de la planète. Ils regorgent de vitamines, de minéraux et de composés phytochimiques qui aident à protéger les cellules et à renforcer le système immunitaire. Essayez de consommer entre 1,5 tasse et 2 tasses de ces légumes chaque semaine. Les légumineuses. Les pois chiches, les haricots noirs et les flageolets sont une alternative saine lorsqu'on les combine avec des graines et des légumes. Les légumineuses sont très riches en fibres et en protéines végétales. De plus, il a été prouvé que la consommation de haricots cuits est liée à la réduction du risque de maladies chroniques et de l'obésité. Les graisses monoinsaturées. Les avocats sont riches en graisse, mais aussi sains pour le cœur, car ce sont des acides gras monoinsaturés. Les avocats contiennent plus d'une douzaine de nutriments essentiels. Ils sont riches en fibres, en vitamines E et B, et en potassium. Les fruits. Les pigments foncés des myrtilles, des framboises, des mûres et des fraises vous apportent des polyphénols et des anthocyanes qui offrent des bienfaits antioxydants. Les baies sont également riches en vitamine C et faibles en calories. Les canneberges, en particulier, sont riches en antioxydants et on les associe même à une réduction du risque de maladie cardiaque et de démence. Les graines entières. À moins d'avoir reçu un diagnostic de maladie cœliaque ou d'intolérance au gluten, vous devriez manger des graines entières tous les jours. Elles sont riches en fibres, en protéines végétales, en vitamines, en minéraux et en composés phytochimiques. Les céréales. L'avoine est riche en acides gras oméga-3, en acide folique, en fibres et en potassium. Cela en fait une nourriture saine pour le cœur, qui réduit le cholestérol et brûle les graisses. Évitez les produits emballés, qui contiennent beaucoup de sucres ajoutés. Au lieu de cela, consommez de la farine d'avoine simple et adoucissez-la avec des fruits et du miel. Le poisson et les fruits de mer. Les fruits de mer font partie des types de protéines les plus saines que vous pouvez trouver. Remplis d'acides gras oméga-3, ils réduisent le risque d'inflammation dans le corps, régulent la tension artérielle et réduisent le risque de maladies telles que le syndrome du côlon irritable. Les personnes qui mangent beaucoup de poissons et de crustacés sont moins susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété. Le tofu. Le tofu contient 10 grammes de protéines par portion, ce qui en fait une excellente source de nutriments, en particulier pour les végétariens et les végétaliens. La consommation de quantités modérées de tofu offre de nombreux avantages, y compris pour la santé du cœur. Le yaourt à la grecque. Avec 2 fois plus de protéines qu'un yaourt ordinaire, le yaourt à la grecque vous rassasiera plus longtemps tout en vous procurant une bonne source de calcium. Le meilleur type est le yaourt à la grecque faible en matière grasse, car il fournit des quantités plus élevées de protéines, avec moins de matière grasse par portion. Gardez ces recommandations à l'esprit la prochaine fois que vous préparez un repas. Rappelez-vous que la façon dont vous mangez définira la façon dont vous vous sentez.